Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 11e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons nous intéresser à l'histoire du fruit défendu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Cette vidéo est la toute première d'un triptyque sur le fruit défendu, où nous allons voir qu'il existe différentes stratégies pour empêcher qui que ce soit de le manger. Même si dans l'imaginaire populaire, le fruit défendu est symbolisé par une pomme, force est de constater que le texte ne dit strictement rien de la nature du dit fruit. Ça pourrait tout aussi bien être une banane, une tomate qu'un durian, on n'a strictement aucune information tellement le texte est évasif. À la limite, si ça avait été un durian, il n'y aurait tout simplement pas eu d'histoire, vu que déjà, le fruit dégage une odeur infâme proche d'un mélange entre le vomi et la merde, et surtout qu'il est hérissé de piquant. Or, Adam et Isha n'avaient pas d'outils, et n'auraient donc jamais pu l'ouvrir. C'est dommage, hein. Si seulement ce dieu omniscient et omnipotent s'était souvenu qu'à quelques milliers de kilomètres de là, il faisait pousser un tel fruit, il y aurait eu aucun problème et donc pas d'histoire. Mais pour recouper avec un sujet dont j'avais déjà parlé dans ma série de vidéos sur le déluge, une des caractéristiques très intéressantes de ces divinités omniscientes et omnipotentes qui se dégagent, pour peu que l'on prenne le temps de lire le texte avec attention, c'est que leur pouvoir semble varier au cours du temps. S'il faut créer un objet que les humains seront totalement incapables de créer, tel qu'une planète, une étoile, là, y a aucun souci, la divinité est toute puissante peut le faire. Par contre, dès qu'il s'agit de créer des objets à la portée de la fabrication humaine, là, tout d'un coup, leurs pouvoirs se réduisent à néant. Là, ce dieu, c'est exactement la même chose, surpuissant quand il faut faire quelque chose qui n'est pas à la portée des humains, et totalement incapable dès qu'il s'agit de créer un objet insignifiant, genre un clou. Mais ce principe s'applique également à des objets qui étaient totalement inconnus et inconcevables pour les rédacteurs de ces textes anciens, et qui pourtant aujourd'hui sont monnaie courante. Comme par exemple tout ce qui est à base d'électricité. En effet, c'est une invention très récente dans l'histoire de l'humanité. Pour être très large, même si ça n'en était qu'à ses balbutiements, je vais définir de façon totalement arbitraire que tout ça commence avec Volta et sa pile à la fin du XVIIIe siècle. Je le répète, c'est totalement arbitraire, mais disons voilà que ça fait grosso modo 2 siècles que l'électricité est utilisée par l'humanité. Et ce qui est bien avec l'humanité, c'est qu'elle est remplie de personnes extrêmement talentueuses et inventives. Du coup, cette toute petite pile de rien du tout, créée il y a maintenant plus de 2 siècles, peut être vue comme la première pierre à l'édifice de toutes nos sociétés modernes, où l'électronique est capable de tout et gouverne tout. Mais sans aller aussi loin que de parler de satellites envoyés en orbite, ou de baies de serveurs fournissant au monde entier des hébergements de données personnelles et permettant de discuter en temps réel avec une personne située à l'autre bout de la planète, on est capable de concevoir des objets beaucoup plus rudimentaires, mais tout de même extrêmement pratiques. Et l'objet dont je veux parler est un objet qui sert à protéger des parcelles ou des troupeaux d'animaux, je veux bien sûr parler des clôtures électrifiées. Ces dernières ne seront pas dangereuses, mais vont produire régulièrement des décharges de plusieurs milliers de volts durant quelques millisecondes. Pas de quoi mettre en danger qui que ce soit, mais le courant est assez puissant pour provoquer une vive douleur sur le moment. Douleur qui disparaît presque instantanément, et je peux en témoigner, j'ai déjà touché des barrières que je pensais débrancher. En tout cas, cette douleur est assez importante pour dissuader les animaux de réitérer le passage. Devinez quelle divinité omnisciente et omnipotente a été parfaitement incapable de penser à une technologie pourtant tellement simple pour ses pouvoirs démesurés. Et puis même, admettant que des animaux assez intelligents apprennent à passer outre la clôture électrifiée. Après tout, si des éléphants sauvages ont appris à le faire, pourquoi de simples humains n'en seraient pas capables? Bon, si la clôture électrifiée ne sert qu'un temps, et que ça ne suffit pas, pourquoi Dieu n'a pas pensé à faire directement une cage métallique très épaisse, possiblement électrifiée, tant qu'on y est, et qui serait assez grande pour empêcher tout bras, toute trompe, voire même tout bâton de passer pour aller récolter des fruits. Genre l'équivalent des filets que l'on met sur les cultures d'arbres fruitiers pour empêcher les oiseaux de goûter aux fruits, mais en métal. En plus, ce serait pratique, parce que en faisant un maillage très petit, on pourrait ainsi empêcher le fruit cueilli, on ne sait trop comment, de réussir à passer au travers. Mais visiblement non, ça aussi c'était beaucoup trop technologique pour ce dieu si parfait et omnipotent. Et tiens, justement à propos de ses pouvoirs, vu qu'il est omniscient,
il devait parfaitement savoir ce qui allait se passer. Parce que s'il ne le savait pas, c'est qu'il n'était pas omniscient et donc qu'il n'était pas divin. Mais s'il est bel et bien omniscient, ça veut dire qu'il a délibérément laissé cette histoire se passer et qu'il voulait que ce soit la merde. Auquel cas, c'est un trou du cul. Mais bon, imaginons un instant qu'il soit bel et bien omniscient et omnipotent. Il sait alors parfaitement ce qui va se passer. Et si, en plus, il est parfaitement bon comme le prétendent les religions, il ne veut pas que ses petits chouchous soient punis. Donc il va trouver une solution. Une bonne, efficace, même si ça n'est pas quelque chose atteignable par des technologies humaines. Tiens, par exemple, il pourrait faire pousser l'arbre sur un îlot géant saturé de nobthénium, comme dans Avatar. Du coup, l'îlot flotte dans les airs, et les humains ne peuvent pas l'atteindre, vu qu'ils ne savent pas voler, et qu'ils sont encore très loin d'inventer l'aviation à l'époque. Et encore, si ces solutions semblent capables d'empêcher les humains de goûter à ces fruits, elles sont totalement incapables d'empêcher des insectes ou des oiseaux assez petits de pouvoir s'approcher de ces derniers et de les manger. La seule solution serait que les fruits n'existent tout simplement pas. Du coup, il faudrait peut-être aller jusqu'à empêcher l'arbre de fleurir. Pas de fleurs, pas de fruits, pas de fruits, pas de goûter, pas de goûter, pas de pêcher, pas de pêcher, pas de pêcher, et hop, c'est réglé. Ou alors, il peut carrément lui donner un problème génétique qui ne l'empêche pas de fleurir, mais qui bloque la production de fruits. Après tout, il est omnipotent, non? Non, même tiens mieux. Il pourrait carrément ne pas faire pousser ce putain d'arbre. Après tout, un arbre dont personne ne doit manger de fruits n'a pas de raison d'exister puisque Dieu est utilitariste. Il ne fait les choses que parce qu'elles doivent lui servir. Or si ça sert à rien, il n'y a pas besoin de le créer. Franchement, vous trouvez pas ça étrange quand même qu'un gros connard comme moi arrive en moins de 5 minutes à trouver plein de solutions 1000 fois meilleures que cette divinité soi-disant omnitout? Parce que bon, l'être le plus puissant et omniscient ne pense qu'après ces événements, au chapitre 3 verset 24, à mettre enfin des anges avec une épée flamboyante afin de protéger le petit arbre. Alors que, je vous rappelle, il est censé être omniscient, donc il aurait très bien dû savoir à l'avance ce qui allait se passer, et donc mettre les anges en surveillance pour empêcher qui que ce soit d'approcher. Franchement, quand on compare avec un peu d'honnêteté les attributs supposés de ce dieu avec ses actions, on voit un grand écart faramineux. On dirait, vous savez, deux enfants qui sont fans de catch et qui inventent des prouesses à leur vedette préférée. Ouais, moi, ma catcheuse, elle peut arrêter une voiture qui roule très vite, à elle seule, parce que c'est la plus forte d'abord. Ah ouais, si c'est ça, moi, mon catcheur, il peut arrêter un camion parce qu'il est plus fort. Même pas vrai, d'abord, c'est ma catcheuse qui gagne, parce qu'elle peut sauter jusqu'à la lune pour l'arrêter de tourner. Moi, mon catcheur, il peut éteindre le soleil en soufflant dessus. Ouais, franchement, c'est pas très éloigné de ça. Vous trouvez cette scène de bac à sable totalement ridicule, hein? On est d'accord. Mais pourtant, c'est ce qui a dû se passer. Et c'est très drôle, parce qu'on a une scène de ce type dans le film Conan. Quel dieu pries-tu? Je prie les 4 vents. Et toi? Chrome. Fort sur sa montagne. Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus fort. Il est le ciel éternel. Ton Dieu vit en dessous de lui. C'est exactement ça. Faut juste imaginer que ce sont ni des enfants ni des adultes en slip qui parlent de ça, et que ça ne dure pas le temps d'une simple récré ou d'un dialogue de film, mais depuis des millénaires, entre des adultes, dans des dizaines de millions de sociétés de par le monde. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire du fruit défendu est tout bonnement ridicule. Car un dieu omniscient aurait su ce qui allait se passer, et n'aurait donc pas agi ainsi. Le fait que cet événement se soit passé ainsi, que Dieu ne se décide à protéger l'arbre par des anges munis de sabres qu'après que Adam et Ève y aient goûté, montre soit qu'il ne pouvait pas faire autrement, auquel cas il n'est pas divin car pas omnipotent, soit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, auquel cas il ne serait pas divin car pas omniscient. Soit le pire du pire, c'est qu'il savait ce qui allait se passer et qu'il aurait pu l'empêcher, mais qu'il n'a rien fait parce que ça lui faisait plaisir de faire souffrir les humains en leur rejetant dessus une faute qui a été commise par lui. Auquel cas, ce n'est pas le bon Dieu dont les textes nous vantent toujours les mérites. Un bon Dieu qui n'hésite pas à massacrer les humains, les animaux et les plantes parce que les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait, qui n'hésite pas à pervertir le cœur du pharaon pour pouvoir par la suite tuer les premiers-nés. Franchement, ce dieu est pire que le diable qui est pourtant censé être le méchant de l'histoire. En tout cas, on a vu qu'avec un tout petit peu de technologie, il était parfaitement possible de faire en sorte de rendre ces fruits totalement inaccessibles aux humains.
Mais bon, il faudrait quand même faire appel à des moyens plus sophistiqués pour empêcher des oiseaux, voire même des insectes, de pouvoir goûter à ces fruits. Car, après tout, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de l'immortalité, peuvent tous les deux très bien voir leurs fruits mangés par des animaux et leur apporter la connaissance ou l'immortalité. Mais nous verrons dans 2 épisodes pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que ces fruits ne soient mangés. En tout cas, là où ce Dieu est encore plus monstrueux, c'est justement dans le fait qu'ils punissent ces humains pour avoir mangé un fruit qui leur était interdit, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout la différence entre le bien et le mal. Le texte nous énonce clairement que les deux sont totalement naïfs, et suivent les instructions que le grand boss et les autres leur donnent sans discuter, sans savoir trop pourquoi il faut le faire. Ils sont obéissants comme des enfants de 3 ans le sont, ou comme des animaux de compagnie. Mais, de la même façon que les enfants et les animaux obéissent sans trop savoir pourquoi aux règles qui leur sont imposées, ils vont se faire aussi un malin plaisir de désobéir et de faire des bêtises, parce qu'ils ne sont justement pas capables de comprendre les conséquences de leurs actes. C'est d'autant plus cruel de condamner des êtres si ignorants et naïfs pour l'éternité. Et c'est pour cette raison qu'on a une justice différente pour les mineurs, parce que l'on considère que les esprits ne sont pas totalement matures pour comprendre la totale portée des conséquences de leurs actes, contrairement à ceux des adultes. Si de faibles humains imparfaits, comme nous, ont pu comprendre ce fait, comment se fait-il qu'une divinité qui a elle-même créé les humains ne le sache pas déjà? Alors, on pourrait justifier que Adam et Isha sont des adultes. Et c'est vrai que, physiquement, ils sont représentés adultes, mais il ne faut pas oublier que mentalement, ils n'ont que quelques heures ou quelques jours tout au plus. Parce que, pour rappel, Yahvé ou Elohim dit à Adam de ne pas toucher aux fruits au chapitre 2 verset 27, puis après avoir nommé les animaux, ce qui va lui prendre, comme on l'a vu, bien plus de temps que le texte ne le suggère, du verset 21 au verset 23, il va créer la femme Isha. Donc, en plus, on doit se rendre à l'évidence qu'Isha n'a pas entendu la règle elle-même directement de la voix de Dieu, mais que cette dernière lui a été répétée par Adam, qui pourrait très bien ne pas avoir fait cette répétition de manière correcte. Donc, est-ce qu'on peut véritablement la tenir pour responsable d'une règle qu'elle n'a, dans les faits, jamais entendue elle-même de la part de celui ayant instauré cette dernière? Et au passage, la règle est totalement fausse, car Dieu dit de ne pas manger de fruits sous peine d'entraîner la mort, alors que personne ne meurt. Mais ça, nous en parlerons dans le prochain épisode. Quoi qu'on fasse, et quelle que soit la façon dont on retourne le problème, on remarque que le Dieu unique des religions abrahamiques est vraiment le plus nul de tous les êtres omniscients et omnipotents. Voilà, c'est donc la fin de cette 11e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.